Et eux sont coupés du reste du monde depuis presque 2 ans. La Nouvelle-Calédonie rouvre ses frontières. La compagnie Air Cala annonce la reprise des vols plus tôt que prévu. Une bonne nouvelle pour les Polynésiens du Caillou et pour les Calédoniens du Fénois. Mais cette réouverture n'est pas sans conséquences. Il a fallu faire des sacrifices. Les détails avec Naya Bennett. C'est avec un mois d'avance que la Nouvelle-Calédonie a décidé de reprendre les vols internationaux vers la Polynésie et l'Europe. C'est que le contexte sanitaire le permet, le pays ne compte plus que 11 patients en réanimation et aucun décès depuis le 9 septembre. Pour NC Eco, qui regroupe l'ensemble des acteurs économiques du Caillou, la réouverture du ciel calédonien est un bol d'air pour les entreprises. De nombreux secteurs économiques qui embauchent, beaucoup de Calédoniens dépendent de cette ouverture du ciel. Donc on encourage, évidemment, il faut faire attention avec les nouveaux variants, mais d'une manière générale, je pense que plus on retrouvera une vie normale, plus on acceptera de vivre normalement avec le virus du Covid, et mieux l'économie et les Calédoniens se porteront. Si Air Cala reprend les airs, son programme s'arrête pour l'instant au 26 mars. La suite dépendra de l'évolution sanitaire. Ainsi, la compagnie annonce le retour d'une rotation hebdomadaire entre Nouméa et Tahiti. Notons qu'il est déjà possible de réserver son billet au départ de Tahiti Fa'a à partir du 22 décembre. Du côté de l'Europe via Tokyo, 3 rotations hebdomadaires sont programmées d'ici la fin décembre. Des rotations qui devraient doubler à compter du 1er janvier. Mais si la compagnie Alibiscus peut enfin reprendre son envol, elle a dû emprunter 2,7 milliards à l'AFD et réduire sa masse salariale de 25% pour survivre.